Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve sur le lac de Cabanac comme vous pouvez le voir derrière moi pour ce premier épisode du vlog Fox. Alors le concept il est assez simple, c'est de vous emmener en session en immersion totale avec nous. On commence par ce premier épisode avec Alexis qui va me rejoindre dans quelques heures. On est sur le lac de Cabanac pour le Trophée Cabanac édition 2022. On va vous emmener avec nous toute la semaine et vous faire vivre les coulisses du trophée. C'est parti! Allez, go repérage. Allez, au boulot. C'est parti. Ça va Alex? Putain, tu fais un truc de ouf. Alors je précise quand même qu'on vient de passer par le village de Mandaï. Il a fallu fermer les rétros quand même un peu. Putain, avec la remorque cuivre. Ah c'était chaud. Hein. Tu te sens stressé ou pas? Stressé, non. Pas de pression. Non, ça va le faire. Même dans le verre, pas de pression. Je suis avec toi, ça va le faire. Tu vois, j'ai un binôme sérieux. Je le répète, je te laisse tirer. Si on s'en sort bien, c'est grâce à nous. Si c'est pourri, c'est ta faute. Alors on se retrouve dans 15 minutes pour le Dans tirage. 15 minutes au tirage, et ouais. C'est l'heure, j'ai entendu le micro. La pression monte. Non, bah écoute, maintenant, je vais pas dire les dés sont jetés, mais on va les jeter, donc C'est l'heure, hein? on attend. Allez, c'est parti. Impatiemment. Allez, c'est l'heure. C'est lui qui commence. Donc il commence. Allez, c'est parti. 37. 37, ouais. Le 37. Le 29. 37, il est où? Et le 29? 29 il est dans les choux. Et le 29? Il est dans les choux là-haut. 37. Attends, top 2. attends, 27. Moi j'étais là. Non, le 29, il est pour rien. Non, 37, il y a un top 2. 37. Regarde, on risque. Il y a encore de la merde. Garde-le, garde-le, garde-le. 37. 37. 37. 37, vous allez? Prenez le 37. Alors le 37. Bon Alex, tirage assez stressant. Bah écoute, ouais, un peu tendu. On est passé à peu près en milieu de tableau. Ouais. Bon, après on tire le 37. Et le 29 qui n'était pas un poste qui nous intéressait forcément. 29 qu'on avait complètement éliminé, 37 qui était dans notre top 2. Qui était dans le top 2, c'est un poste après c'est Malaval, c'est pas forcément le meilleur secteur qu'on voulait. Mais c'est un poste qui reste assez intéressant pour nous. On n'a pas risqué de prendre la troisième, il reste énormément de postes qu'on avait exclus, donc on n'a pas risqué de... Il y avait à peu près 50% des postes pour nous qui valaient pas forcément le coup. Et du coup, le 37 étant un poste qui n'était pas trop mauvais, on s'est dit allez, on a dit allez, bon, on verra ce que ça donne demain. Départ à 8h. Allez, c'est parti mec. Ciao. Celebrando en tu cuarto, sabe agridulce como el impacto. Baby, it's a party. Put your drinks up. 2 shots to the heart. Now I'm fucked up, so we'll do it your way. Lo hago por ti because I'm faded. Lo hago por ti. La culpa en tus labios fue lo que sentí. Lo hago por ti. Las vibras no
se acaba aquí, mi amor. Voilà, c'est atelier montage. On prépare quelques cannes d'avance. Concrètement, il y en a 4 qui pêchent. On en reprépare 4 ou 5 en avance, histoire d'avoir toujours des cannes de prête en fonction des présentations pour gagner un maximum de temps. Et en plus, on va refaire cet montage également avec les présentations utilisées pour encore doubler au cas où ça commencerait à s'emballer. Donc en quelques heures, en 3-4 heures, on fait 2 poissons. Il y en a beaucoup devant. Donc là, on va commencer vraiment à préparer les choses et tout faire pour optimiser au maximum le temps et faire un maximum de poissons. Avec un petit inch stiff rig, une belle présentation équilibrée. Ça marche très bien. Allez, les gars, je vais aller voir Alexis. Il est en combat. Deuxième touche de la matinée, mais ce coup-ci, je crois que c'est un silure. J'ai un doute si... Comment? J'ai un doute si c'est moi qui est en train de fatiguer le poisson qui est en train de me fatiguer. Ça a l'air gros en tout cas. Ah, putain. Donc les gars, je rappelle qu'on fait tout du bord. On a choisi d'être le plus discret possible. Donc les équipes autour ont sorti les bateaux, nous on fait tout au bateau amorceur. Et combat du bord, pour l'instant ça se passe pas trop mal pour nous. Hein. Ça sort. Ouais. On perd aucun poisson, donc voilà. Tant que ça se passe bien, même pas celui-là. Même pas celui-là. Tiens Alex, je t'ai amené un petit accessoire indispensable pour ton plus grand plaisir. Une paire de gants et des pinces. Pour mon plus grand plaisir, ça a été juste une paire de ciseaux. Ça m'aurait suffi. On a hâte que le combat se termine pour pouvoir reposer la canne. Ça fait déjà 10 bonnes minutes que ça dure là. Le pépère il veut rien savoir. Hein. Ah, c'est... Décroché? Oh, il m'a bien fait chier. Quand couillissant. Un petit blue bag tranquille. Ça fait le job. On se fait plaisir. Ouais, carrément. C'est sympa. 2 poissons, 13,5. On maintient une belle moyenne aussi. Ouais, ça c'est vraiment... 2 poissons de 13 et celle-ci un peu plus grosse, 13,5, un peu plus rondouillette. C'est cool. Très joli poisson. Allez, ouais. J'ai J'ai hâte de voir la suite. Hein. Joli miroir. On va peser je pense dans les 14. Hein. Un poisson qui va bien tenir la moyenne, ça c'est top. Ça vaut des points. Bien joué mec. Elle est jolie. Le chef Mathéo En train de faire des petits œufs brouillés pour Alex là. nous prépare un bon petit remontant, un peu d'énergie. Et il faut hein, parce qu'on est debout depuis assez tôt ce matin. On a eu un bon passage de poissons. Donc il faut en profiter. Donc quand elles sont là, on dort pas quoi. Qu'est-ce qui s'est passé là ce matin? Raconte-nous un petit peu. Ce matin, la nuit a été assez calme. Et puis on a enchaîné 4 touches, un blanc et 3 carpes. Avec toujours une belle moyenne, on est à peu près à 12 de moyenne. Dont une miroir dans l'eau, donc ça c'est plutôt sympa. La pêche continue, on est obligé d'ajuster un petit peu quand même les cannes pour être sûr que ça pêche, puisque des fois dans certaines profondeurs on touche des blancs, donc on est obligé de redescendre. Et puis on a toujours notre spot où on reste discret au bateau amorceur qui donne encore 2 poissons ce matin, donc ça c'est assez bien. Une canne régulière ça? Voilà, une canne régulière et c'est vrai que ça permet d'assurer des touches tous les jours, tous les matins. Alors après il y a quand même des passages, hein, puisque là il y a eu 3 poissons ce matin et puis ensuite ça s'est calmé. Donc on en profite justement pour se faire un peu à manger.
Allez, on se dépêche parce que là, je sais pas pourquoi, mais je pense que je vais me régaler. Pour parler un peu d'approche sur cette enduro, on sait qu'il y a beaucoup de petits poissons sur Cabanac. On est parti sur une approche essentiellement à la bouillette. Nombre de concurrents vont pêcher à la Tiger avec des farines pour déclencher un maximum de touches. Nous on a pris le parti un peu inverse, c'est de se dire autant faire un petit peu moins de touches, mais autant essayer de sélectionner un peu les sujets. Donc on est parti sur un mélange de bouillettes. Mathéo pêchant avec les produits Eddy Sterks et moi avec les produits Energy Baits. On a mis tout ça en commun et on est parti sur une base de produits épicés. En ce qui concerne la gamme Energy Baits, on est parti sur la Concept Spice, qui est un produit très réactif et une bouillette de couleur jaune. Et en ce qui concerne les produits Eddy Sterks, on est parti sur la Secret Cake, qui est un produit également épicé et de couleur rouge. Donc on en a profité aussi pour faire un contraste en termes de couleur. Un mélange de bouillettes de 15 et 20 mm et on y a ajouté un peu de tailleur, pas trop, vraiment juste ce qu'il faut pour déclencher un peu d'attractivité supplémentaire, mais on est parti sur ce mélange. Donc l'idée c'est de pouvoir voilà, sélectionner un peu plus les poissons. Je pense que ça n'a pas trop mal fonctionné, on a une moyenne qui est plutôt sympa, on a vraiment très bien commencé, on a 2 poissons de plus de 15 kg à aujourd'hui et il reste encore 24 heures de pêche. Voilà, en gros, le pari qui a été fait et qui a plutôt pas trop mal marché en ce qui nous concerne. Allez, Une de plus. 4e de la matinée. C'est bon ça? C'est cool. Allez, on repose la canne. À la on essaie suivante. d'enchaîner. Regarde-moi ce joli poisson qui Magnifique. fait bien plaisir. Belle coco. Petit hold-up de début de soirée. Du poisson aujourd'hui. C'est beau? Ah ouais, ça fait plaisir. On se régale. Superbe journée, magnifique poisson. Très très belle commune. Un beau bidou. Hein. Ouais. Ça fait plaisir. Avant la nuit, ça met en confiance. Allez, on va la remettre. Allez, go. Peser la deuxième. Yes. Au top. Bien joué. Vas-y. On est bon. Hop là. Ah, on est bon. Pile. 14. Allez, Bien 30 joué. kg. Deux fiches tranquilles, bim. Ça c'est Avant la nuit. al dente. Nickel. Allez, Magnifique. la suivante. 14 kg tout rond. Encore une belle coco. Un beau doublé. 14 et 16. Génial. Allez. Un plan qui se déroule sans Sans accroc. Allez, bon, c'est ça. parti. Ça rafale un peu. Dans la carte, mais Encore un beau fiche. On est sur une belle lance, Alex. yes. Ça c'est bon. Et s'il y a une touche, c'est toi ou moi qui sort? Peu importe. J'ai fait la précédente donc.
Bon bah voilà les gars, je pense qu'il n'y a pas mieux pour commencer une belle soirée. On allait se préparer à manger avec Alex et là un bon vieux run sur notre canne de droite, ça fait super plaisir. Une jolie coco, je pense que ça fait un bon 15 kg bien tassé. On a mis un beau combat. Ça y est, on l'a Alex. C'est bon, allez, la soirée commence bien. Aïe 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 aïe. Oh punaise, ce fiche. Voilà, des piqûres toujours aussi propres, bien dans la lèvre inférieure, en pleine bouche. On voit qu'elles se nourrissent vraiment avec confiance sur l'amorçage qu'on a mis en place. Ça c'est cool. Bon, ce soir les amis, on a le chef Mathéo qui nous prépare un petit riz méditerranéen avec poulet pané. Ah, c'est de la grande cuisine là. De la grande cuisine, je vous raconte pas, on va se régaler. Petite astuce qu'on utilise sur ce trophée pour pêcher un côté de notre poste. Donc c'est une canne qui est sur notre berge. Les berges sont très caillouteuses, très cassantes, énormément de points d'accro et de pierres très coupantes. Donc pour éviter de perdre des poissons bêtement, on utilise sur cette canne un flotteur à silure tout simplement, d'une portance de 400 grammes. Donc dans la gamme Fox, vous avez des flotteurs qui permettent de décoller les bannières, mais qui vont rester sous la surface de l'eau. Donc ça c'est très utile pour pêcher des champs de souches, des herbiers, des choses comme ça. Quand il y a de la navigation par exemple, ça permettra d'avoir votre ligne sous la surface de l'eau. Avec ce type de flotteur, vous avez votre ligne, votre bannière qui sera à la surface de l'eau. Donc là ça dégage complètement, votre ligne des obstacles. On a la chance en ce moment de ne pas avoir de navigation et de pouvoir utiliser cette façon de procéder. Le gros avantage, c'est que c'est quasiment impossible, une fois la carpe piquée, de couler ce genre de flotteur. C'est-à-dire que le poisson peut partir au large. S'il y a 10 mètres d'eau, le poisson ne pourra pas le couler. Donc à partir du moment où on a la touche, on prend la canne tranquillement, on va dessus, on reprend contact une fois qu'on est à proximité du flotteur et on fait le combat en toute sécurité. Impossible de se faire casser la ligne et pratiquement impossible pour le poisson d'aller chercher un obstacle en pleine eau. Donc avec ça, les carpes, vous les sortez et ça vous évite de laisser des poissons avec des laisses bêtement. Voilà, on a 100% de poissons sortis et c'est sans aucun doute grâce au flotteur puisque de toute façon, on voit les poissons prennent le large et sans ça, nos lignes auraient été largement coupées, même avec des grosses têtes de ligne. Alors on voulait quand même vous présenter les montages qu'on utilise pour cet enduro. On a attaqué tout d'abord la première après-midi avec des hinge stiff rig, donc des montages rigides avec une articulation. On a constaté la première après-midi qu'on avait des touches un peu bizarres et donc on a décidé de passer sur du souple et ça a complètement réglé le problème puisqu'on n'a plus eu de fausses touches et tous les départs étaient très francs. Donc là on est passé sur un multi-rig, un montage assez simple, donc 2 boucles, et on a décidé de pêcher avec des èches fluo. Vu que Alexis vous a parlé un peu de notre amorçage tout à l'heure, un amorçage composé de différentes couleurs de bouillettes et de graines, et on s'est dit qu'on voulait pêcher avec un appât qui se démarquait de l'amorçage. Donc voilà, un montage assez simple à réaliser, ça nous permet de gagner du temps lorsqu'on doit reposer des cannes, et également lorsque la pointe de l'hameçon s'émousse sur les fonds qui sont caillouteux, eh bien on peut le changer assez rapidement. Donc voilà, c'est vraiment un gain de temps pour nous et ça permet d'être très réactif. À 24 heures de la fin de l'enduro, on peut faire déjà un premier bilan sur l'utilisation de ces montages, donc le multi-rig. Pour l'instant, nous, on en est plutôt satisfait puisqu'on fait 26 touches pour 25 poissons. Donc voilà, on peut clairement dire que ce montage a fait le job. 7, 4. On monte en puissance. Doucement.
mettre un beau poisson de cabas. Ouais. La fameuse commune. Allez. On va passer à la suivante parce que là on a Une cliente. une petite cliente assez sympa. Magnifique ça. Là on est bien. Ouais. Deuxième poisson de plus de 15. Impeccable. Ça fait plaisir. La Ça moyenne, vaut des points. grimpe, la moyenne continue à grimper en fait. Ouais. Deuxième poisson de plus de 15. Ah, ça c'est vraiment top. Génial. Super joli poisson. Que du plaisir. Ça se déroule parfaitement bien. On va quand même vous montrer l'autre côté parce qu'elle a des petites écailles un peu difformes, assez sympa. Ouais. Poisson atypique. Magnifique ça. Regarde-moi cette beauté. Regarde ça. Tac. Yes. Magnifique. C'est cool ça. Bravo. Magnifique poisson pour terminer ce trophée. Là c'est la pesée finale. Troisième poisson de 15 kg. Troisième poisson de plus de 15. Magnifique. Super trophée pour nous. On s'est régalé. Juste un pur régal. Il en reste 3 au sac. Allez, on va Donc les on la peser. remet et puis on termine tout ça. Et on attend impatiemment le résultat. Exactement. On verra ça ce soir. Allez, c'est parti. Jouez Alex. Tape là. Putain mec, ça c'est bon. Bon alors Matt, débrief de ce trophée. Ça y est, trophée édition 2022 terminé. On a passé une super semaine, pleine d'émotions. Une bonne douche qui fait du bien. Ouais, qui fait du bien. Là, en fin de C'est un semaine, peu fatigué. en fin de semaine, on l'apprécie. Je pense qu'on peut le voir à nos yeux. On n'a pas beaucoup dormi sur les derniers jours. Ouais. Bien pour nous, puisque ça veut également dire qu'on a un peu déroulé. On finit avec 4 poissons ce matin à la pesée. On en refait 5 sur les 3-4 dernières heures. Donc on a tout donné jusqu'au bout du vraiment bout rien du bout. lâché. Super résultat, 37-38 poissons. On fait 40 touches, juste une casse et une décroche. Et 3 poissons de plus de 15. Donc les stats sont vraiment très très bonnes. On est hyper satisfait là-dessus. Une belle moyenne. Ouais. Ça venait également aussi du secteur, puisque c'est vrai que les autres postes sur le même secteur avaient quand même une belle moyenne. Ouais, tout à fait. Mais c'est vrai que nous on arrive à faire 3 poissons de plus de 15, donc ouais, c'est vraiment cool. Ouais, une grosse réussite. Maintenant, Vraiment cool. on croise les doigts pour le classement, On les attend le résultats classement de ce soir, finaux. ouais. Bon, écoute, on verra bien. En tout cas, c'était Ouais, on verra bien. voilà, une semaine vraiment nickel sur tous les plans. Une pêche partagée, une première session en plus pour nous. Première session ensemble, ouais. Un premier enduro pour moi, une première pêche sur Cabanac, donc beaucoup de premières. Et du coup, on verra notre premier podium, ce que ça va donner. Bon, et sinon, est-ce que ça t'a plu vraiment? Ouais, ça m'a beaucoup plu. C'est une pêche que j'affectionne particulièrement. Et l'enduro, le fait que ce soit... Voilà, ce côté challengeant, c'est quelque chose qui est intéressant, qui met de l'adrénaline, qui met un peu une pression et envie de faire bien. Donc c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai beaucoup apprécié. Et aussi en termes d'expérience. Voilà, on apprend beaucoup sur ce genre de pêche. Toujours en train de se remettre en question Ouais, sur notre grosse pêche. mise en question au quotidien. Et c'est également ce qui nous a aidé dans la semaine, Ouais, puisqu'on tout à a changé la pêche Toutes les 24 heures. voilà, toutes les 24 heures. Et puis même dans la journée, ça nous arrivait de changer la pêche. Et c'est vrai que ça nous a aidé, puisque ça a permis de déclencher aussi des touches, de trouver d'autres solutions et de déclencher des touches quand il y avait des temps de pause, quoi. C'est ça. De faire en moyenne 6 à 8 poissons par 24 heures. Donc c'est une belle moyenne. Ouais, et c'est ça très a été, correct. voilà. Maintenant, on attend le classement. On attend le classement, on va va y aller boire un petit coup tranquillement et puis reprendre la route dans la foulée et puis, puis repartir vers de nouvelles aventures. C'est ça. En tout cas, on espère que ce premier vlog Ça vous a bien plu. vous aura plu. Et puis peut-être à bientôt pour À de prochaines aventures. Voilà. Ça y est, on termine ce vlog sur ces quelques images. On est rentré du trophée avec Alex, avec une 7e place. On l'a bien mérité. On n'a pas démérité sur cette dernière journée où on fait 9 poissons. Alors on espère que ce petit vlog vous aura plu et on se dit à bientôt pour de nouvelles aventures.